salut Tiagine, j'espère que vous allez bien pour ma part, c'est vraiment extrêmement et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo main lecture manga, donc numéro je ne sais plus combien comme d'habitude. Et aujourd'hui nous allons parler de un shonen, de seinen et un shoujo. Donc on va commencer par la partie shonen avec le tome 3 de My Hero Academia. Donc un manga qui fait par Koi Horikoshi aux éditions Kiun et c'est un shonen comme je vous l'ai dit. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 3? Ce tome 3 était bien. Ça reste une bonne lecture, mais il était un peu moins bien que les deux autres tomes, parce qu'il ne s'est pas passé de grandes choses, donc à part le début, ça finit ce qu'on attendait à la fin du tome 2, donc voilà. Il était bien sympathique ce tome 3, mais voilà, ça reste une bonne lecture, ça n'a pas été un gros coup de cœur personnellement pour ce tome 3, donc il y a eu beaucoup de textes, il y a eu beaucoup de choses intéressantes, surtout au début. Et à la fin, la fin est vraiment très intéressante. Il y a des beaux combats à la fin et au début, mais le milieu, je trouvais pas très intéressant par rapport au reste que j'ai lu. Je me suis habitué à voir du très 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 bon, du très 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 lourd. Et le milieu du tome 3 m'a un peu déçu. C'était pas hyper bien, c'était bien, mais voilà, ça restait une bonne lecture. Donc voilà, mais sinon les dessins, le chara design est toujours aussi bien apprécié comme d'habitude et tout ça. Voilà. Donc voilà. Sinon il y a eu des beaux combats, il était sympa ce tome, franchement il était sympa. Et j'ai hâte de lire le tome 4, donc ça reste une très bonne lecture. Donc après j'adore toujours euh, le petit truc là, donc le manga, donc voilà. Avec derrière où il y a Atsuki, voilà, si je ne me trompe pas il s'appelle Atsuki. Et derrière, on voit une magnifique illustration de Atsuki qui est dans le prochain tome. Qu'est-ce qu'elle marmonne, la Miss Antigravité? Attendez bien sagement, pigé. Donc c'est vraiment sympa ce petit texte. Franchement, c'est super bien. C'est vraiment un manga que j'apprécie vraiment, mais vraiment énormément. Donc voilà. Ce tome 3, je lui mettrai un petit 8 sur 10. Parce que voilà. Franchement, j'ai super bien adoré. La tranche, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et voilà, ça avance petit à petit dans le manga, doucement mais sûrement. Maintenant, nous allons commencer par la partie shoujo. Donc, avec le tome 1 de Les Enfants de la Baleine. Donc, c'est un manga qui est fait par Adi Umeda. Aux éditions Glénat et chez la collection Seinen Manga. Donc, je précise que c'est un shoujo. Donc, voilà, ce tome 1, ça a été vraiment un gros je vais dire coup de cœur, je sais pas pourquoi, coup de cœur. Donc voilà, franchement j'ai adoré l'univers de ce manga, il est vraiment triste. Donc si vous êtes triste, en dépression en ce moment, ce manga n'est pas fait pour vous parce que je sens que vous allez encore plus chialer. Donc ce manga est tellement émouvant, il y a tellement d'émotions. La couverture, mais elle est juste magnifique. Mais regardez-moi ça. Elle est 1 milliard de fois plus belle que My Hero Academia. Franchement, le personnage sur la couverture est tellement attachant. Donc, c'est le personnage principal, il est tellement attachant et c'est un truc de fou. C'est tellement triste. Donc, dans ce tome 1, on apprend vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc, j'ai dû le lire 2 fois parce que c'était quand même compliqué à comprendre. Mais j'ai réussi à comprendre l'histoire bien comme il faut. Et ça avance pas mal, donc voilà, il n'y a pas du tout d'action, mais vraiment pas du tout. Et c'est à la fin où ils nous mettent un bon suspense, mais vraiment un bon suspense. Et c'est là aussi, ça y est, ça commence. C'est un peu comme des tubes. C'est à la fin, c'est là où il y a vraiment, mais vraiment l'action. Et là, je vais me lire le tome 2 après, parce que bon, franchement, j'ai kiffé ma race. Et franchement, j'ai hâte de lire le tome 2 parce que vraiment, ça m'enseigne vraiment du très lourd. Donc, le chara design, il est juste vraiment magnifique. La tête du manga, elle est parfaite et tout. Donc voilà, c'est peut-être pas un gros manga, mais la taille me convient personnellement. Les constructions de bras sont vraiment magnifiques. J'adore comment c'est construit. J'adore les mots qu'ils utilisent. Franchement, c'est une super lecture. Et tous les personnages sont vraiment attachants, donc je vous le recommande vraiment fortement. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà pour ce qui est Les Enfants de la Baleine, le numéro 1, enfin le tome 1. Maintenant
on commence par la partie seinen avec le tome 1 de Ariadne, donc Ariad, pour ça dépend qui dit ceci. Donc oh là 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 là, coup de cœur de malade. Franchement, j'ai kiffé ce manga, ça a été une très 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 bonne lecture. Des combats mais vraiment magnifiques. Franchement, sans vous mentir, ça me fait un peu penser au prisonnier Rico, donc je ne sais pas trop pourquoi. Mais voilà, je suis bizarre. J'ai kiffé cette lecture, c'était vraiment un manga hyper intéressant, avec notre personnage principal qui est vraiment mystérieux. On a vraiment envie d'en savoir plus, donc sur ce tome, on n'en savait pas beaucoup sur eux, donc voilà. Avec leur pouvoir surnaturel, c'est vraiment trop kiffant, ils sont sur une île, genre ils sont prisonniers parce qu'ils sont dangereux pour la société. Et c'est vraiment trop kiffant parce qu'il y a des super combats et tout. Donc voilà, franchement j'ai kiffé les dessins. Et il est vraiment intéressant ce tome, donc je n'ai pas encore lu le tome 2, je le ferai après. Hier soir je me suis lu ces deux petits tomes et franchement j'ai kiffé. C'était une excellente lecture, franchement j'ai adoré. Donc voilà, on a des personnages, on voit vraiment beaucoup de personnages dans le manga et je trouve ça vraiment cool et je pense que dans le tome 2 on va aussi voir beaucoup et j'espère que dans le tome 2 on en apprendra un peu plus sur les personnages. Et on termine cette vidéo avec le tome 3 de One Punch Man, un manga. Ah oui, mince, j'ai oublié de vous présenter donc Ariadne, c'est un manga au scénario par Kiyoshu, de Natsuki, dessin Young Kyung-in et aux éditions Pika Entertainment. Maintenant on va parler du tome 3 de One Punch Man, un manga de One et de Yusuke Murata, aux éditions Kurokawa. Et c'est le tome 3 de One Punch Man. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? Mais c'était de la balle, mais de la balle, mais franchement j'ai kiffé. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi bien ce tome 3. Ça c'est vraiment hyper vite. Donc j'ai pas vu le temps passer, franchement je me suis dit déjà. Mais pourquoi il y a pas mal de textes et tout. Il est vraiment intéressant, il y a des combats encore palpitants, magnifiques, franchement. C'est hyper bien fait dans le chara design, donc je sais pas si je peux vous trouver une image de combat. Donc voilà, par exemple là, c'est vraiment trop classe. On reprend les personnages qu'on a vus dans le tome 2 et dans le tome 1. Et je trouve ça vraiment cool parce qu'ils mettent aucun personnage de côté. Ce qu'ils ont fait pour Eijin un peu, ce que je trouve dommage, c'est que dans le tome 1, on était beaucoup centré sur le personnage principal. Et à partir du tome 3, 4, ou même un peu dans le 2, ils l'ont mis de côté. Et donc voilà, ça m'a pas trop plu. Donc voilà, j'en parlerai plus dans une vidéo. Donc voilà. Voilà. Mais ce top 3 était vraiment excellent. Donc pour les enfants de Malade, je mettrai un 10, un 10, My Hero Academia un 8 et One Punch Man, ça sera aussi un 9,5. Ouais. Non, un 10. Allez, je suis gentil. Mais franchement, il y a eu des monstres, mais qui sont tellement classe. Ils sont puissants. On a l'habitude de voir Saitama d'un coup qui me nique. Et franchement, ça, je kiffe ma race. Ça, je kiffe ma race. Et ouais. Donc voilà, One Punch Man, ça reste un gros coup de cœur. Même si je préfère My Hero Academia. Mais voilà, peut-être que One Punch Man prendra la place de My Hero Academia. Je ne sais pas. Ou si My Hero Academia restera numéro 1 pour moi à la place de One Punch Man. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces 4 tomes. Franchement, c'était vraiment une très très bonne lecture. J'ai kiffé ça. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Skype, Instagram et tout ça. Et les amis, vous connaissez le parcours. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Bye.